Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à votre émission préférée. Voilà les vérités cachées. Aujourd'hui nous allons parler des Bermudes. Voilà, c'est quoi les Bermudes? Qu'est-ce qui s'est passé aux Bermudes? On va parler de ça. Nous allons parler aussi de la nouvelle chanson de l'artiste qui fait feu actuellement, Roseline Layo. On va débattre là-dessus. Et pour terminer notre émission aujourd'hui, nous allons aussi parler de l'arrivée d'un grand monsieur, le président Charles Blé Goudé. Nous allons débattre sur ces trois thèmes. Voilà, merci, à tout à l'heure. Voilà, nous allons débattre ces trois thèmes avec notre invité du jour. Voilà, le spécialiste Éric Moufoué, qui est déjà présent. Voilà, Éric Moufoué. Bonjour. Bonjour. Ouais, aujourd'hui c'est une fierté de vous avoir sur notre plateau pour débattre sur ces trois grands thèmes. Voilà, parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir. Le monde entier a besoin de savoir. Voilà. Donc on va débattre sur ces thèmes-là. On compte vraiment sur vous parce que vous êtes un spécialiste. Vous maîtrisez tous ces domaines-là. Vous êtes un psychologue, un analysiste. Voilà. Donc on va débattre tout à l'heure sur le premier thème qui est les Bermudes. Qu'est-ce que vous avez pensé des Bermudes? Comment vous avez trouvé les Bermudes? Merci pour cette très belle question. Voilà, je m'attendais déjà à ça. Voilà. Parce que vous savez, le Bermude, c'est une très bonne initiative de Moula et un groupe. Mais on parle de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un festival de la Côte d'Ivoire. Mais à ma grande surprise, ils sont allés nous faire sortir des tenues. Regarde l'habillement de la culture nationale. Regarde Gadoukou la star. Emmanuel Keïta. Mais quels sont ces habillements? Ça nous sort d'où? On n'est pas là pour faire la promotion des Occidentaux. On veut valoriser la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a nos parcs traditionnels qui sont là. On a des 20 tenues qu'on peut valoriser, qu'on peut mettre en valeur. On peut bien s'habiller. On a fait l'effort de valoriser la culture ivoirienne. Mais les gens veulent nous imposer notre culture. Ce que nous avons vu là n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Bravo déjà à Moula pour l'initiative et nous l'encourageons, c'est déjà très bon. Mais l'année prochaine, mettez beaucoup l'accent sur l'habillement. Voilà, il faut valoriser la Côte d'Ivoire, il faut valoriser la culture de chez nous. Voilà. Voilà, maintenant, il dit merci beaucoup pour cette belle réponse. Nous-mêmes, nous avons constaté cela. Et c'est au Bermudes que Roseline Layo est allée faire la première de sa chanson. Comment vous trouvez la chanson? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Elle dit, garçon qui n'a pas l'argent ne doit pas chercher femme. Je ne suis pas là pour attaquer les hommes. Non, 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 je suis pas dans ça. Mais je veux parler à certains hommes qui font comme s'ils sont des femmes. Et toi, tu es garçon, et puis tu es paresseux. Tu travailles pas, tu ne fais rien. Tu comptes sur ta beauté. Si tu n'as rien et que tu es beau, femme peut t'aimer, c'est pas faux. Mais de la manière elle va t'aimer, c'est ça que toi-même tu vas pas aimer. Jolie nana, cherche pas joli gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Et joli garçon n'est plus à la mode. Faut demander à Dangote. Jolie nana. Voici une encore, Roseline Layo. Elle a cherché où elle va aller clasher les hommes, c'est au Bermudes. Toi, Roseline Layo, on t'a dragué avec grenouille, sauce de grenouille. Aujourd'hui, parce que ça va te dire non, garçon pauvre n'a pas le droit. Mais lui qui t'a pris là, il était pauvre. C'est parce que tu as duré, tu as bataillé avec lui. Non, parce qu'en fait, quand vous voulez chanter, donnez des conseils à nos soeurs. Parce que les petites filles de maintenant aiment l'argent. Quand tu vas venir mettre un truc comme ça dans la tête, c'est pour gâter un peu le monde.
Il y a des choses qu'on voulait dire, quand tu es un homme public, il faut pouvoir maîtriser la parole. Toi-même, tu sais que c'est sorte de Grémy qui a fait que tu es ce monsieur-là. C'est Grémy, on a pu te draguer. C'est parce qu'il est pauvre qui t'a donné sorte de Grémy. Comme maintenant tu manges shawarma, tu dis lui qui vient Grémy, on va pas l'accepter. C'est quoi tout ça? Non, il faut revoir ça. C'est pas bon. Voilà. Monsieur Eric Moufoué, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Charles Blé Goudé qui arrive en Côte d'Ivoire le 26 de ce mois? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son arrivée? Et quelle analyse faites-vous sur son arrivée? Voilà, je pense que l'arrivée de Blé Goudé sera la bienvenue pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et tous les enfants, tous les fils et dignes fils de Côte d'Ivoire doivent être rassemblés sur une même table et se parler. Et Blé Goudé vient en Côte d'Ivoire pour apporter sa pierre à l'édifice. Moi, j'interpelle et je lance un appel à tous ces rumeurs-là. Arrêtez de salir le monsieur. Arrêtez de le mettre en palabre avec Laurent Gbagbo. Parce que les deux ont vécu pendant des années. Les deux sont restés ensemble. Le gars a donné sa poitrine pour son leader. Regardez sa première comparution à la CPI. Et aujourd'hui, on vient nous faire croire que Blé Goudé allait pour tuer Gbagbo. Mais vous êtes tarés dans la tête. D'où sortez ces choses-là. Donc, je demande à tous les Ivoiriens de sortir massivement pour aller accueillir Blé Goudé. Si Gbagbo même, qui a été combattu par le président Alassane Dramane Ouattara, qui est parti à son arrivée, qui allait le saluer, c'est que la paix, la réconciliation est possible en Côte d'Ivoire. Et c'est donc démontrer que ce sont des frères. Donc, pourquoi lancer les pierres à Blé Goudé? Pourquoi l'assiette que tu mets dedans, même si on dit toute la Côte d'Ivoire, toutes les femmes de Côte d'Ivoire préparent pour déposer un carrefour que chacun va venir manger, je vous jure qu'il y aura des gens qui ne vont pas avoir de la nourriture. Donc, ne arrêtez de vous lancer les pierres inutiles. Voilà, Blé Goudé, Gbagbo c'est ton papa, Alassane c'est ton nom, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est tous de même famille, mettons la main dans la main pour la réconciliation vraie, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Ce qui s'est passé est passé, on ne peut plus voir ça dans notre pays. On aime notre pays, faisons tout pour faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Merci. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. On va se retrouver à la prochaine édition. Quel est votre mot de fin? Voilà, pour mon mot de fin, j'aimerais vraiment vous dire merci, Monsieur Eric. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation sur ce plateau. J'ai vraiment aimé. Et c'était le moment de se dire les vérités, de faire sortir les vérités cachées. Voilà, il fallait un spécialiste comme moi. Et en même temps, je demande à tous les Ivoiriens de s'aimer la paix, surtout la paix, de se parler, la réconciliation surtout, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. C'était l'émission Les vérités cachées avec notre invité spécial, Eric Moufoué. Ciao, ciao. À la prochaine.